Le risque de change concerne toute situation dans laquelle on utilise ou détient des devises étrangères, c'est-à-dire de l'argent dans une autre monnaie que le franc suisse. Cela peut sembler lointain, mais en réalité, ce risque peut toucher n'importe qui, un frontalier payé en euros, une personne qui prépare un voyage à l'étranger ou encore un investisseur qui place une partie de son épargne dans des actions américaines. Le principe est simple, la valeur d'une devise par rapport au franc suisse varie constamment. Si vous devez acheter des devises étrangères, par exemple des euros ou des dollars, une variation de ce taux de change peut rendre votre achat plus ou moins cher du jour au lendemain. On parle en réalité de plusieurs types de risques de change qui concernent différentes situations. Le risque de transaction est le plus courant. Il survient entre le moment où vous vous engagez dans une opération en devises étrangères, réserver un hôtel, acheter un produit en ligne, etc. et le moment où vous payez. Si le taux de change évolue entre-temps, vous payez plus ou moins que prévu. Le risque de conversion touche celles et ceux qui reçoivent des revenus dans une autre devise. Par exemple, un frontalier payé en euros verra son salaire en francs suisses varier selon le cours euro-franc suisse. Et le risque économique, plus rare pour les particuliers. Il touche surtout les entreprises exportatrices ou importatrices, mais il peut concerner un investisseur privé dont les placements sont fortement exposés à une devise étrangère. Chaque variation du taux de change peut représenter un gain ou une perte en fonction du sens dans lequel il évolue. C'est pour cela qu'on parle de risque. Prenons un exemple simple. Vous partez en vacances aux États-Unis cet été et vous prévoyez d'échanger 1000 francs en dollars américains. Au moment de réserver votre voyage, le taux de change est de 1 franc pour 1,10 $. Vous vous dites, parfait, je vais obtenir environ 1100 $. 2 mois plus tard, vous achetez effectivement vos dollars. Mais entre-temps, le taux de change a changé de 1 franc à 1,05 $. Résultat, pour vos 1000 francs, vous ne recevez plus que 1050 $. Votre pouvoir d'achat a donc diminué de 50 $ sans que vous n'ayez rien fait de plus, uniquement à cause de la variation du taux de change. Et l'inverse est tout aussi vrai. Si le franc suisse s'est renforcé, vous aurez alors reçu davantage de dollars. Comment se protéger de ce fameux risque de change? Pour les particuliers, il s'agit surtout d'anticiper et d'adopter quelques bons réflexes. Si vous partez à l'étranger, vous pouvez acheter une partie de vos devises à l'avance pour répartir le risque dans le temps. Si vous recevez des revenus dans une autre devise, gardez un œil régulier sur l'évolution des taux de change. Et si vous investissez, pensez à la diversification. Ne pas tout miser sur une seule zone géographique ou devise peut réduire votre exposition globale. Le risque de change fait partie du paysage financier. Il ne s'agit pas forcément de l'éviter, mais de mieux comprendre pour mieux le maîtriser. Et n'oubliez pas, il est toujours judicieux de consulter un professionnel de la finance pour obtenir des conseils personnalisés.